Le sorgho pour la prospérité. Le Nord Cameroun. La zone agroécologique promise à la production à grande échelle de sorgho. En réalité, voilà la variété sorgho que je cultive. Tout ça, on appelle ça le sorgho. Mais il y a différentes variétés. Ça, là, c'est la variété Dalassi. On appelle ça Dalassi. Ça, là, c'est la variété sorgho blanc. Là, c'est la variété sorgho jaune. Bon, il y a le sorgho que maintenant qu'on a filmé seulement, on n'a pas les épis ici, le sorgho SP. Tout ça, on appelle ça mousquari. Malgré la demande croissante du millet, les cultivateurs de sorgho ne semblent pas tirer profit du potentiel de la zone pour stimuler la production. La plante céréalière saisonnière d'espèces variées est l'aliment de base de la plupart des communautés ici. Elle est disponible à Mbaeri pendant la saison des pluies et à Mborgou pendant la saison sèche. Les grains sont non seulement utilisés pour produire des aliments pour bétail, mais ils sont un ingrédient fondamental pour les brassages. La bière locale Bilbil, largement consommée aussi bien que les brasseries modernes, utilise abondamment le froment. Ah, s'il vous plaît. C'est la dernière, les gars. Qui la veut? Nous avons besoin d'à peu près 10 000 tonnes de sorgho par an. Nous avons notamment l'ambition d'utiliser jusqu'à 60% de matières premières locales dans la production de l'ensemble de nos marques d'ici à l'horizon 2019. Mais l'offre annuelle reste peu satisfaisante pour les industries brassicoles. L'utilisation persistante de techniques agricoles traditionnelles, le manque d'intrants adéquats et des engrais, les mauvaises herbes, le manque de machines, le manque de routes sont entre autres obstacles à la production industrielle du sorgho dans la région. Des ONG soutenues financièrement par le Haut Commissariat de Grande-Bretagne ont organisé une série d'ateliers visant à outiller les cultivateurs à la résolution des problèmes inhérents à leur activité. Our vision is to improve the standard of living of the underprivileged youth and women in various walks of life. And we actually have 3 thematic areas of intervention, which is agriculture, human rights, and environment. For years now, we have been running agricultural projects because we know that agriculture is the strong point of the country. I think it takes charge of 70% of our gross domestic product. L'atelier sur les nuisibles leur a donné des armes contre les insectes et les oiseaux ravageurs. Le résultat attendu est l'accroissement de la production. Là, ils vont donc se nymphoser ici, vont se couvrir d'une petite membrane là. Après, ils deviennent rouges, comme on disait là. Le sorgho dans la zone septentrionale, c'est l'aliment de base. Et pendant la production en champ, cette denrée est attaquée fortement par des nuisibles. Et parmi ces nuisibles, nous pouvons citer entre autres les ravageurs, nous pouvons citer les maladies et les concurrents.
Donc il s'agit d'équiper justement au cours de cette formation ces leaders pour gérer ces nuisibles. En fait, augmenter les rendements dans la production du sorgho, c'est justement baisser l'attaque, baisser le niveau d'attaque des ravageurs. Réunis à Garoua en raison de la menace Boko Haram, les cultivateurs de sorgho venus de l'extrême nord et leurs congénères du nord ont aussi bénéficié d'une mise à niveau de leur capacité de gestion. Ces sorghoculteurs sont des entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est déjà des preneurs de risques. Ils prennent le risque, en ce sens ils sont entrepreneurs. Ils sont coopérateurs parce qu'ils doivent dans leur mission accompagner le processus de création d'entreprise pour leurs membres. Ensuite, ils ont déjà un pas dans l'agro-business. Du simple fait qu'ils travaillent, ils collaborent, ils sont partenaires de la société Guinness Cameroun. Nous avons eu l'idée il y a 1 an que, en voyant la façon que nous avons déjà travaillé avec les forces de sécurité, l'armée camerounaise, dans la lutte contre les terroristes, quand même, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisamment juste de soutenir les forces de l'ordre. Parce que la clé pour réussir contre les terroristes, c'est de rétablir l'économie. Et donc, nous avons proposé ce projet. Nous avons trouvé assez d'argent, 50 millions de CFA, pour contribuer dans le partenariat avec Guinness, qui fournissait les machines pour nettoyer le sorgho. Et nous avons lancé le projet il y a 6 mois pour organiser la formation pour les agriculteurs et pour améliorer la qualité des produits de sorgho. Et après 6 mois, nous avons vu une nette amélioration dans la qualité et la quantité de produits que l'usine de Guinness à Douala peut utiliser. Et bien sûr, c'est très bien pour l'environnement d'utiliser plus de produits locaux au Cameroun plutôt que d'emporter les produits de loin. Afin de garantir des échanges équitables avec les multinationales souvent tentées de leur dicter leurs lois, les cultivateurs s'organisent en coopératives. L'idée est de constituer une force de négoce et de maintenir des prix d'achat à leur convenance, éviter le travail des enfants et garantir l'équité du genre. À cet effet, à Garoua au nord, un groupe de 596 sorghoculteurs a vu le jour. La SOCOSEN est une organisation paysanne, est une coopérative créée depuis 2009 dans la région du Nord. Elle est basée dans le département de la Benue et couvre environ 6 arrondissements. Elle est constituée de 596 coopérateurs à la base. L'objectif principal de la SOCOSEN, c'est d'améliorer les conditions de vie socio-économique des producteurs à travers la production des céréales, notamment le sorgho, le maïs et le riz. Bon. Pour ce qui est du sorgho, la SOCOSEN a obtenu un partenariat avec Guinness Cameroun dans la fourniture du sorgho nettoyé. Longtemps avant eux, environ 3000 sorghoculteurs se sont mis ensemble pour créer une communauté puissante de cultivateurs de sorgho. Cropsec en fait est une coopérative fêtière basée à Maroua dans l'extrême nord. Cropsec regroupe actuellement 3008 coopérateurs. Depuis ces 5 dernières années, Cropsec s'est spécialisé dans la production par approche filière et pour cela nous avons opté pour le sorgho. Et dans ce cadre-là, avec Guinness Cameroun, depuis 2005, nous sommes entrés en relation d'affaires dans la fourniture du sorgho grain. Il y a de bonnes perspectives pour le sorgho au nord. Assez conscient de la contribution immense du sorgho au chômage et à la croissance domestique, le gouvernement a résolu d'aider. Au cours de l'année 2013, suite à une lettre que nous avions adressée au Minader, il a été signé un partenariat qui unit Guinness Cameroun, mais également le Minader
et l'organisation PICMA qui met ensemble les investisseurs, notamment une branche de la Banque mondiale, et les coopératives comme Cropsec ou Socosen. Bénéficiant de conditions semblables à celles du cacao et du café, le sorgho réunit les conditions nécessaires de réussite. Terres agricoles disponibles, climat favorable, main-d'œuvre moins chère et appui nécessaire. Moi, c'est Madame Aïdamaï Célestine de COSA, promotion féminine, Cropsec Marois. Et ce que nous avions comme problème sur le terrain, nous avions le problème de chenilles qui nuisent nos jeunes plantes. Et puis le problème des oiseaux aussi, à la poussée du mil sorgho. Ils picorent, ils enlèvent, surtout si vous aviez un retard d'une semaine. Mais aujourd'hui, j'ai appris sur cette formation le problème, comment lutter contre les chenilles, les oiseaux granivores et beaucoup des ennemis qu'on a retrouvés sur cette formation. Je suis Ousmane, président de Scoops de Djirladje, membre de Socosen. Bon, le problème qu'on a eu sur le terrain, on cultive au niveau de la Benue. Il y a le problème des hippopotames et des criquets. Grâce à ces formations, on a eu la méthode de lutter contre cette ravageur de notre champ. Voilà. Assalamu alaikum. Wayo min yulde lamiɓe. Mo Allah wujji furdanna.